Bonjour les amis, je vais commenter sans aucune note ce qu'on appelle un fait divers qui s'est déroulé hier à Cholet à 16 heures, donc 24 heures avant que je ne vous propose cette vidéo. Un homme de 83 ans et sa femme de 81 ans se promenaient paisiblement dans un quartier de Cholet dans la rue. Ils profitaient de l'heure de liberté dont le gouvernement a la gentillesse de nous faire profiter, exactement comme les balades dans les cours de prison, pour sortir du confinement obligatoire, criminel et imbécile que le gouvernement nous impose. Le destin les a frappés, comme disent les médias, ils étaient au mauvais endroit au mauvais moment et un individu âgé de 35 ans les a agressés gratuitement avec ce qu'on appelle un objet contendant. L'homme de 83 ans a été élitroyé mais est décédé pendant son transfert. Son épouse de 81 ans est très grièvement blessée. 20 minutes plus tard, dans le même quartier, donc ça veut dire qu'il s'est passé 20 minutes et qu'il n'y a pas eu de réaction efficace des forces de l'ordre, peut-être occupées à verbaliser des personnes qui n'avaient pas leur masque ou qui n'avaient pas leur attestation. Toujours est-il que 20 minutes plus tard, un autre homme âgé de 50 ans a été également massacré et est mort. Nous avons donc 2 morts et un blessé grave. Alors ça me touche pour plusieurs raisons. Ça me touche d'abord parce que c'est à Cholet. Cholet, c'est pour moi, c'est pas n'importe quelle ville. J'y avais une tante que j'adorais, une tante par ailleurs libertine, considérée comme ayant une vie privée plutôt scandaleuse, mais que j'adorais, une tante qui poussait la chansonnette à chaque repas de famille et tout, une femme exceptionnelle. Et Cholet, c'est également chez cette tante que ma mère, pendant l'exode, donc de 1942 à 1944, ma mère qui habitait en région parisienne, avait été se réfugier. Et mon grand-père ayant appris que bon, la tante avait quand même une vie, on va dire, assez libre, a rapatrié ma mère à l'âge de 18 ans. Donc j'ai entendu parler de Cholet, de la ville de Cholet, pendant toute une partie de mon enfance. Et je dois dire que quand ma tante est morte à 97 ans, elle est morte à l'église, elle était très croyante malgré la vie qu'elle avait, et j'ai été chargé par la famille de faire un discours en l'honneur de la tante. Il faut croire que mon discours l'avait tellement fait revivre que toute l'assemblée s'est levée et m'a applaudi. Et à ce moment-là, un espèce de vieux rat de bénitier qui était le curé qui dormait à moitié s'est levé, les yeux hors de la tête, et a hurlé « Silence! Silence! Où vous croyez-vous? Vous êtes dans une église !» et tout. Bref, ce crétin a cassé l'ambiance et ça me rappelait, vous savez, ces espèces de greffiers dans les tribunaux qui sont chargés de veiller à ce que personne ne réagisse quand quelqu'un parle et immédiatement crie silence. Ça me rappelait ça. Donc Cholet, ça me rappelle ça, mais surtout les personnes qui sont décédées, ça me parle. C'est la génération, ça aurait pu être mes oncles ou mes tantes, pas mes parents, puisque 83 et 81 ans, ce sont des gens qui sont nés donc en 1937 et en 1939. Si l'homme est né en 1937, il avait 20 ans pendant la guerre d'Algérie. Donc on peut supposer qu'il a passé 18 mois, peut-être 24 mois de sa vie en Algérie. On peut supposer que c'est la génération qui a commencé à travailler à l'âge de 15 ans. On peut supposer qu'il a eu la chance de profiter d'un des rares acquis de la gauche en 1981, c'est-à-dire la retraite à 60 ans, et qu'il est parti en retraite donc à l'âge de 60 ans, donc en 1987 si je calcule bien, mais en ayant cotisé quand même 45 ans de sa vie pour la retraite. On peut supposer, je n'en sais rien, qu'il a eu des enfants, qu'il avait des petits-enfants, qu'il a essayé de donner une bonne éducation à ses enfants et petits-enfants. On peut supposer qu'il est de la génération des 30 glorieuses, de ceux qui avaient des valeurs, la valeur travail, la valeur du respect des adultes, la valeur de l'amour du pays, tout ce que, quelque part, la culture post-68 a détruite. On peut supposer qu'il avait donc
des enfants qui n'imaginaient absolument pas, sachant que leurs parents à 80 et à 83 ans avaient survécu au coronavirus, qui n'imaginaient pas une seule seconde que dans une petite ville comme Cholet, leur père, leur mère allaient mourir dans des conditions sordides, abominables, massacrés sauvagement par un mec, je ne sais pas qui c'est, mais quand on lit un petit peu les caractéristiques, un objet contendant, alors le procureur a tout de suite dit qu'il n'y avait aucun rapport avec le terrorisme, donc on est obligé de se dire que s'il dit qu'il n'y a aucun rapport avec le terrorisme, il y a de fortes chances que l'assassin ne s'appelle pas Maurice, Albert ou René, mais qu'il y a plutôt des chances qu'il ait un prénom plutôt, on va dire, de l'autre côté de la Méditerranée. Donc il paraît que ça n'a aucun rapport. C'est très bien, tant mieux si ça n'a aucun rapport. Mais en attendant, on est dans la continuité de ce qui s'est passé l'été 2020. C'est-à-dire que nous avons eu une épidémie, mais pas l'épidémie pour laquelle on nous bassine, une épidémie de crimes gratuits, d'ensauvagement, d'actes barbares qui ont commencé par le chauffeur de bus à Bayonne, qui ont continué par la policière, qui ont continué par cette fille à Lyon qui a été traînée 700 mètres, qui a continué par ce jeune garçon à Sarcelles qui s'est fait massacrer de coups de couteau, qui a continué par le professeur, alors avec plein d'autres épisodes quotidiens dont les médias ne parlent pas, qui a continué par ce professeur décapité donc à Conflans, et qui a continué également donc dans l'église de Nice avec ces trois malheureux croyants qui se sont fait massacrer par un mec qui est passé par la frontière italienne pour venir en France, un Tunisien qui n'avait rien à faire en France. Donc ça met en colère. Ça met en colère parce que nous avons un garde des Sceaux, donc Dupond-Moretti, un ancien avocat, qui a réussi à se faire acclamer dans la prison de Fresnes par toutes les personnes qui font sans doute partie des assassins, des agresseurs et tout. Nous avons ce garde des Sceaux qui a osé dire hier que son principal problème, c'était Marine Le Pen. Autrement dit, nous avons ce garde des Sceaux qui instruit des gardes à vue contre les jeunes militants de génération identitaire, parce que les jeunes militants de génération identitaire osent se permettre de signaler que le maire de Goussainville est quand même fiché S et considéré comme un islamiste dangereux. Et ce sont ces jeunes garçons qui sont déjà harcelés par l'État français pour l'action exemplaire qu'ils ont menée au col de l'Échelle. Ces jeunes garçons dont Jean-Luc Mélenchon demande la dissolution de leur organisation, ce sont ces jeunes garçons qui sont persécutés par l'État français, quand dans le même temps, aucune disposition n'est prise à nos frontières, quand dans le même temps, alors que le chancelier autrichien Sebastian Kurz prend des dispositions après l'attentat de Vienne pour mettre hors de combat les islamistes, dans le même temps, les nôtres, 5 ans après le Bataclan, 5 ans après Charlie Hebdo, 3 ans après 4 ans après Nice, après de nombreux faits divers, après de nombreuses agressions, c'est toujours les bougies, c'est toujours les fleurs, mais il n'y a aucune disposition de prise. Et pendant ce temps-là, les nôtres continuent à tomber les uns après les autres, toujours victimes des mêmes, et vous avez toujours les mêmes discours plats, vous avez toujours les coupables seront punis, vous avez toujours pas d'amalgame, vous avez toujours ça n'a rien à voir avec le terrorisme, vous avez toujours quelque part ces paroles édulcorantes, ces paroles endormantes pendant que les nôtres tombent encore. Je ne sais pas ce que je ferais très franchement, cet homme, ça me bouleverse, j'aurais pu travailler avec, j'aurais pu connaître sa femme, j'aurais pu connaître la personne de 50 ans qui également a eu la malchance d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Je ne vous cache pas que je ne dirais pas que je suis hanté, mais que mon inquiétude est qu'un jour ce drame arrive à l'un des miens, à l'un de mes proches, à un de mes enfants, à un de mes petits-enfants, à mon oncle, à ma tante, à des amis, à mon voisin. Je me dis que personne n'est à l'abri de ça. Et je ne vous cache pas que quand je vois les gens qui nous gouvernent, quand je vois l'attitude qu'ils ont, quand je vois la passivité criminelle qu'ils ont, comme je sais que je fais une vidéo sur YouTube, je vais essayer de ne pas me faire censurer bêtement, mais je ne vous cache pas que je dois me retenir pour ne pas dire des choses extrêmement désagréables à leur encontre. Bonne journée les amis.